Une session d'information que nous ouvrons avec au menu le deuxième JDS à 6h15. Un invité du jour, Sansan Kambile, ministre de la Justice. Il échangera avec Diakité Ibrahim sur l'importance de la Cour d'appel de commerce et les enjeux économiques. Santé au quotidien nous permettra de tout connaître et tout savoir sur le pied d'athlète avec Djenebo Karamoko. Sans oublier à 6h30, la parole est à vous en compagnie d'Adama Bakayoko. Voici pour le menu, mais avant tout ceci, c'est le journal, le grand format présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Les titres de ce 6h, le monde entier célèbre aujourd'hui mardi 22 mai la journée internationale de la biodiversité, responsable d'environ 40% de l'économie mondiale. Mais les menaces et autres pressions sur cette ressource vitale peuvent mettre à mal l'existence sur la Terre. Les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire récompensés, ceux qui se sont distingués par la qualité de leur travail aux examens à grand tirage de 2017, ont reçu des présents des mains de la ministre de l'Éducation nationale. Et puis, à l'international en Guinée, le pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Ibrahima Kassori Fofana, nommé hier par le président guinéen Alpha Condé. C'est un économiste bien connu des Guinéens. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et c'est le journal que vous suivez. C'est aujourd'hui la journée internationale de la biodiversité. Oui, la biodiversité, parlons-en, une diversité qui constitue l'une des caractéristiques phares de la Terre. La biodiversité est directement responsable d'environ 40% de l'économie mondiale. Elle est particulièrement névralgique pour les secteurs agricoles, pharmaceutiques, forestiers et constitue la toile de la vie dont nous faisons intégralement partie. Cependant, la croissance démographique, le prélèvement excessif sur les stocks de ressources vivantes, la fragmentation des écosystèmes, la pollution des matrices environnementales, tout cela dégrade cette biodiversité à un rythme tel que plusieurs scientifiques évoquent même cette situation comme étant celle de la 6e phase d'extinction de la vie sur Terre. L'événement marque le 25e anniversaire de la Convention sur la biodiversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre de Rio de Janeiro. C'était en juin 1992. C'est bien sûr au Brésil. Cette autre information, plus de 300 camions d'anacarde sont bloqués dans les ports de Côte d'Ivoire et d'autres lieux de déchargement suite à la chute du prix du kilogramme du cajou, cédé entre 250 et 400 francs CFA. C'est ce qu'a indiqué hier le secrétaire général de la Fédération nationale des acheteurs et coopératives d'anacarde de Côte d'Ivoire. Cette situation est due à l'arrêt total d'achat des exportateurs qui se plaignent notamment de la mauvaise qualité des produits et surtout des prix minimums officiels qu'ils jugent élevés. Le prix officiel de la campagne de noix de cajou est fixé depuis le 15 février, je vous le rappelle, à 500 francs CFA le kilogramme Borchamp. Ouvrons le chapitre éducation, les meilleurs élèves des examens de 2017 récompensés. Oui, depuis 5 ans, c'est ce que fait le ministère de l'Éducation nationale. Les meilleurs élèves des examens à grand tirage ont bien sûr été récompensés. La cérémonie a eu lieu ce week-end et cela a permis de remettre des enveloppes, mais aussi des bons scolaires pour encourager ces meilleurs élèves et aussi encourager ceux qui n'ont pas été à mieux faire la prochaine fois. Ils sont les meilleurs au niveau du BEPC, du CEP et du baccalauréat. Je vous propose d'entendre la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui situe ici l'importance de cette journée de récompense. La journée nationale du mérite et de l'excellence a pour mission d'encourager et d'exhorter tous les acteurs de notre système éducatif, en particulier notre jeunesse, à l'amour du travail bien fait afin d'obtenir des têtes bien faites. Elle a aussi pour rôle de révéler les talents et de les présenter à la nation comme les modèles vers lesquels tout citoyen doit tendre. Il s'agit donc pour nous de communiquer à tous et à toutes la soif d'un leadership pour l'excellence. Nous devons aussi continuer de mobiliser et de motiver des hommes et des femmes, des partenaires et acteurs du système éducatif derrière la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a toujours voulu faire de l'école ivoirienne un véritable lieu d'acquisition du savoir, mais aussi des valeurs. Concours Miss Mathématiques, c'est parti pour l'édition 2018. Oui, elles sont au nombre de 394 filles de lycées et collèges qui entendent s'affirmer dans les mathématiques. Elles compétissent dans le lycée Mamifete de Yamoussoukro et le lycée
Sainte-Marie de Cocody, ici même à Abidjan. Le lancement de ce concours a eu lieu ce week-end ici même à Abidjan. C'est un concours qui vise à promouvoir les filières scientifiques, notamment les mathématiques. Hilaire Attendeou est le président de la commission mathématique. Il se réjouit de la tenue de ce concours. C'est la qualité qui est là cette année. C'est notre satisfaction. 394 candidates. Et pour les deux centres, je crois, le centre d'Abidjan et le centre de lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro. Donc nous attendons que vraiment d'habitude on tournait autour de 400-500 candidates. Donc vous comprenez qu'avec les présélections, il y a eu beaucoup qui ont été laissés en chemin. Et pour le bonheur des établissements, parce que chacun cherche le podium. Davantage de ne pas avoir peur des mathématiques. C'est surtout le premier objectif de ce concours. Et arracher cette peur-là du cœur des enfants, de leur tête. Surtout, les mathématiques ne sont pas de la sorcellerie pour les empêcher de progresser dans leurs études. Et on peut être un bon mathématicien et en même temps un bon littéraire. Et un autre sujet, la pharmacie de la santé publique obtient la certification. Oui, c'est le certificat ISO 9001 version 2015 de la centrale d'achat de médicaments. Le certificat a été présenté à la ministre Raymond Goudou Kofi par le professeur Yapi Ange Désiré. Il est le directeur général de la nouvelle pharmacie de la santé publique. La ministre de la Santé qui, d'ailleurs, s'est réjouie de l'obtention de cette certification. Raymond Goudou Kofi. Au niveau du ministère de la Santé, ça doit être la deuxième certification que nous recevons. Le premier, c'est le Laboratoire national de santé publique. Et aujourd'hui, la nouvelle pharmacie de la santé publique, je voudrais vraiment que l'on puisse vous féliciter pour tout le travail que vous accomplissez. Vous avez relevé le niveau de la nouvelle pharmacie de la santé publique. C'était un vœu, une instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque nous avons pris fonction. Les choses fonctionnent normalement. Et je dois dire que la pharmacie de la santé publique a acquis aujourd'hui un label, le label de l'excellence, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. J'ai pu recueillir plusieurs avis où les gens montrent leur satisfaction dans la façon dont est conduite la gestion de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Et poursuivons avec les femmes. Les organisations féminines font l'état des lieux de la représentation des femmes. Il s'agit de la représentation des femmes dans les administrations publiques et parapubliques. Et cela s'est fait au cours d'un atelier de validation. L'initiative est du groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes. Une étude qui permettra de connaître les statistiques claires et faire ainsi l'état des lieux de la représentation des femmes dans les instances de décision. Rachel Gogoa est la présidente du groupe des organisations féminines. Elle parle de l'importance de cet atelier. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire il y a combien de directeurs de cabinet, il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes, il y a combien de présidents de conseils d'administration, combien de directeurs généraux, il y a combien d'hommes, combien de femmes. Ce sont des statistiques qui sont nécessaires pour aider à la prise de décision, pour aider à faire des planifications, à élaborer des véritables politiques d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ces statistiques nous sont nécessaires. La tendance, c'est que les femmes sont sous-représentées. Tous les postes sont pratiquement occupés par les hommes. Tous les ingrédients sont réunis pour que les différents acteurs en Côte d'Ivoire puissent agir et réduire les inégalités entre les hommes et les femmes au niveau des instances de prise de décision. Et allons-y à l'intérieur du pays. L'eau manque au quartier Aoussabougou de Korogo. Oui, Aoussabougou est un quartier très peuplé de la ville de Korogo. C'est donc un véritable calvaire pour ces populations en cette période de Ramadan. Ils vont devoir se réveiller tôt et aller chercher de l'eau très loin. C'est Kwasi est allé dans ce quartier faire le constat, son reportage. Quartier à Aoussabougou ce dimanche, à l'ombre d'un grand manguier, le chargé de mission du président de la République s'entretient avec les populations sur des questions cruciales de développement. Au centre des préoccupations, l'eau potable qui manque gravement depuis un moment. Ouattara Rokia est la porte-parole des femmes de ce quartier. Le mois de Ramadan, on a les jus à faire, on a la cuisine, la lessive, on est obligé de se déplacer de quartier en quartier. C'est le calvaire ici. Ouattara Pélagie porte une grossesse, c'est vraiment difficile pour elle de trouver de l'eau. La sage-femme m'a conseillé de ne pas prendre les trucs lourds. Ramadan est chaud. Non loin de là, nous sommes dans la concession de la famille Sangaré. C'est ici que la plupart des populations viennent chercher l'eau. C'est le seul puits qui est là. C'est moi de Carré, tout le monde vient ici là. On voit que l'eau est claire. L'eau est claire, mais on ne peut pas boire. Comme on sait à Carré, sinon il y a la goûter devant toi. La rencontre s'est achevée par une grande promesse au nom du président de la République. On écoute Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République. Dès que je rentre à Abidjan, je vais rendre compte au Premier ministre. Je vais en parler aussi à la Première Dame. Ils ont besoin de l'eau. Je leur promets, le froid sera fait à Aoussabougou. Koulibaly Ibrahim nous a dit qu'il ira voir qui de trop. Par la grâce de Dieu, on aura une suite favorable. Le soir,
soi, 2500 repas chauds ont été distribués aux jeûneurs au nom du président de la République. Absabou, c'est un quartier pauvre. Je suis venu pour partager ce plat avec eux. C'est au nom du président de la République et le Premier ministre. Je suis fier de voir toute la population d'Absabou sortir pour partager ce plat avec moi. Madame Koulibaly Kadidia, bénédiction à Alassane Ouattara et sa femme. Nous sommes toutes contentes. Vraiment, nous sommes très ravis. À Oussabougou aujourd'hui, tout le monde rêve de voir des forages avant la fête du Ramadan qui arrive à pas pesant certes, mais sûrement. C'est Kwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Je vous propose le dernier élément sonore de ce journal pour parler des activités de la Fondation Konrad Adenauer qui est installée en Côte d'Ivoire depuis 2015. Le représentant résident de cette structure était face à la presse. L'objectif était de définir les nouvelles orientations de cette fondation en vue de la mise en œuvre des projets de développement. Florian Carner est le représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer. Le choix de la Côte d'Ivoire se justifie par le progrès économique remarquable que le pays a réalisé au lendemain de la crise post-électorale. Progrès qui donne à ce pays, à votre pays, le grand potentiel pour jouer un rôle de pionnier en Afrique de l'Ouest. Et en 2015, le président Ouattara a fortement soutenu l'arrivée de la CAS en Côte d'Ivoire. La grande innovation de cette année et des années à venir, c'est notre engagement en ce qui concerne le renforcement des conditions cadres économiques, dont la promotion de l'entrepreneuriat dans la région. L'objectif doit être une culture de l'esprit d'entrepreneuriat et notamment l'inclusion des jeunes au marché du travail. Allons-y à l'international. Et juste à côté de nous, la Guinée a un nouveau Premier ministre. Oui, son nom c'est Ibrahima Kassori Fofana. 5 jours après la démission du Premier ministre Mamadi Youla et de son gouvernement, le président guinéen Alpha Condé a nommé hier un nouveau chef de gouvernement. Kassori Fofana est un économiste de formation. C'est aussi une personnalité bien connue des Guinéens, haut fonctionnaire au ministère de la Coopération internationale et au ministère du Plan dans les années 1980 et 1990. Kassori Fofana entre pour la première fois au gouvernement en 1996 à la faveur de la nomination de Sidya Touré au poste de Premier ministre. On termine en République démocratique du Congo. 7 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans un village du Kasaï au centre de la RDC, théâtre des violences récurrentes entre communautés. Le village attaqué s'est vidé de ses 700 habitants qui ont trouvé refuge dans la brousse. L'armée a pris des dispositions pour déployer des militaires dans cette zone. Le village de Motopolo est situé à 220 km au nord de Kananga, capitale de la province du Kasaï central. La situation sécuritaire est volatile dans plusieurs villages dans la région du Kasaï. Des miliciens se réclamant du chef Kalamba Dilondo y sèment la terreur selon plusieurs témoignages. Arrêté par l'armée au mois de mars dernier, le chef Kalamba Dilondo a été libéré et est retourné début mai dans son village accompagné par le gouverneur du Kasaï à bord d'un hélicoptère de la mission de l'ONU en RDC, la MONUSCO. Point final de ce 6h, le rappel des titres. Le monde entier célèbre aujourd'hui, mardi 22 mai, la journée internationale de la biodiversité, responsable d'environ 40% de l'économie mondiale, mais les menaces et autres pressions sur cette ressource vitale peuvent mettre à mal l'existence sur la Terre. Les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire récompensés, ceux qui se sont distingués par la qualité de leur travail aux examens à grand tirage de 2017 ont reçu des présents des mains de la ministre de l'Éducation nationale. Et puis, la Guinée a un nouveau Premier ministre, on vous l'a dit. Il s'agit de Ibrahima Kassori Fofana, nommé hier par le président guinéen Alpha Condé. C'est un économiste bien connu des Guinéens. Merci à vous, Jérôme Kouakou. C'était le journal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La suite du programme avec cette question dans la parole est à vous. Eh bien, la situation de crise à certaines frontières de la Côte d'Ivoire n'invite-t-elle pas à une meilleure matérialisation des frontières de nos pays respectifs afin d'éviter ces incursions? Adama Bakayoko vous attend dans quelques minutes. Vous aurez le second JDS aussi juste après la pause. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes.
Leti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or. Citez la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Ange Assoukro. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le sport, le deuxième journal des sports avec vous, Ange Assoukro. Bonjour. Bonjour Angeval. Et nous démarrons avec du football. Dans l'affaire de l'audit judiciaire, la FIFA a décidé de saisir le TAS. La Fédération ivoirienne de football ayant fait, selon ses propres termes, le constat d'un acharnement de la FIFA a décidé de s'en remettre au TAS, le tribunal arbitral du sport. Selon un communiqué publié sur son site, la Fédération ivoirienne indique, et je cite, « Ces 3 dernières années, la FIFA a fait le constat qu'elle est l'objet d'un acharnement de l'instance internationale. La FIFA, elle en veut pour preuve plusieurs audits successifs et rapprochés dont les derniers en date sont ceux des mois d'avril et de mai 2018. » Fin de citation. La FIFA entend donc ainsi faire valoir ses droits. Le feuilleton continue. Et la Fédération ivoirienne de football, toujours, est au laboratoire pour trouver un nouveau sélectionneur aux éléphants. On apprend que l'examen des dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire se poursuit. La fédération a créé un comité de recrutement depuis le mercredi 16 mai dernier. Ce comité, qui a eu sa 2e séance de travail le vendredi dernier, est composé notamment de Sori Diabaté, premier vice-président de la FIFA, Benjamin Djedje, conseiller du président de la FIFA, et de Martial Yeo, ex-sélectionneur des éléphants, vainqueur de Sénégal 92. Pour rappel, il n'y a pas eu d'appel à candidature ouvert. Cette fois, la FIFA révèle que le comité de recrutement planche sur des dossiers de candidature parvenus à la fédération depuis le départ de Marc Wilmots. On se souvient que le premier vice-président de la FIFA, Sori Diabaté, a annoncé que le prochain sélectionneur des éléphants sera connu au mois de juin prochain. Zlatan Ibrahimovic a refait parler de lui en MLS et non pas pour de bonnes raisons cette fois. L'attaquant suédois a été expulsé après avoir délibérément frappé un adversaire à l'arrière du crâne. Zlatan, qui évolue au Los Angeles Galaxy, reproche à son adversaire de lui avoir marché sur le pied. Basketball, NBA, finale de conférence à l'Est, Golden State Warriors, le champion en titre, revient dans la partie face aux Houston Rockets. Menés 2-0, les Warriors ont remporté le match 3 de la finale à l'Est, 126-85, grâce à leur star Stephen Curry. Il a inscrit 35 points. Houston mène dorénavant 2-1 face à Golden State. À l'Ouest, le match 4 de la finale s'est joué hier nuit et Cleveland revient à égalité, 2 victoires partout avec Boston Celtics. Les Cavaliers ont battu les Boston Celtics 111-102 et LeBron James a inscrit 44 points. Et nous allons terminer avec du cyclisme et ses 20 ans d'existence pour l'AS Cavel de Koumassi. Et pour cette commémoration, l'association sportive Club des Amis du Vélo de Koumassi a organisé une course sur une distance de 62,5 km. C'était hier sur le boulevard du 7 décembre de Koumassi. Avec une moyenne de 38,5 km/h, les cyclistes ont donné du plaisir à la population sortie nombreuse, admirer les coureurs de la petite reine. Amadou Lengane du club RCI, vainqueur de la course, salue l'esprit d'équipe qui a fait la différence selon lui. On s'est attendu avant de monter sur le vélo, on a discuté, on a mis les stratégies en marche. Bon, c'est là, bon, ça c'est secret entre nous. C'est pas tous les secrets, on dit ça. On est très très content parce que le président est là. Bon, on a gagné cette course, on est vraiment fiers. Ici, content, mais contribuer tout ça. Là, ils ont travaillé pour moi aussi.
Le podium de cette course est complété par Sendou Ouattara et Yacouba Porolo Soro, tous deux de la SOA. L'Ascavel place un seul coureur dans le top 10, Olivier Konan Kwame, qui a reçu le prix du meilleur jeune. Le président de l'Ascavel, Koumassi Esso Debrim, s'est dit heureux après un si long parcours. Je suis très satisfait surtout de l'organisation. Ce n'est pas parce que j'ai organisé que je dois gagner. Tous mes teneurs là, mes bons coureurs sont en Afrique du Sud. Ils vont préparer le Tour de Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont là, c'est maintenant qu'on prépare la relève. Donc je suis très content de cette compétition. Le vélo, c'est toute ma vie. Je suis rentré dans le vélo en 1969. Et le club a été créé en 1998. C'est pourquoi j'ai tout fait pour célébrer les 20 ans. Le maire de la famille de Koumassi m'aide beaucoup. Pour cette organisation, il m'a beaucoup aidé. C'est avec nostalgie et respect que l'actuel président de la Fédération ivoirienne de cyclisme, Jean-Marie Alakwame, qui lui-même a été président de l'Ascavel Koumassi, a parlé de ce grand club. Jean-Marie Alakwame. Je fais donc un retour en arrière. Ça fait quoi 20 ans que je suis rentré dans le cyclisme grâce justement à l'Ascavel. Et nous avons fait du chemin et nous avons trouvé que, en tout cas le comité directeur actuel a trouvé qu'il était temps, après 20 ans, de faire un point pour dire un peu ce qui a été positif, ce qu'il a été moins et voir comment nous pouvons relancer le club pour les 20 prochaines années. Là-dessus, donc, je fais confiance donc, à l'équipe dirigeante qui est là, et Sodebrim, l'ancien, qui est le fondateur du club, encadré par des jeunes qui essaient de donner donc un nouveau souffle au club. C'est pas très facile, vous savez que sans sponsor, ce n'est pas très évident de faire du sport, surtout du cyclisme, mais nous ne désespérons pas. Nous espérons que justement, avec cette organisation que nous venons de faire, il y aura de nouveaux sponsors qui vont venir aider l'Ascavel à faire son petit bonhomme de chemin. Fin du JDS pour ce matin. Rendez-vous demain à 5h45. Et ce sera un plaisir de vous retrouver toujours en Jassoukro. Merci pour les informations sportives. Et c'est l'heure pour nous de recevoir notre invité du jour. La Côte d'Ivoire, sachez-le, vient d'avoir sa première cour d'appel de commerce. Son premier président a été installé en présence du garde des Sceaux et du président du Sénat. Avec cette nouvelle juridiction, comment peut-elle renforcer le système judiciaire ivoirien et impulser des investissements? Diakité Ibrahim en parle avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Sansan Kambile. L'invité du jour. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Une cour d'appel de commerce, c'est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelle est son importance dans le système judiciaire ivoirien? Je vais vous expliquer simplement. Aujourd'hui, au niveau des juridictions civiles et pénales, on a ce qu'on appelle le double degré de juridiction. C'est-à-dire que lorsque vous intentez une action devant le tribunal, qu'il soit civil ou pénal, ou lorsqu'il y a une procédure qui est en cours devant cette juridiction civile ou pénale, lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous allez en appel. C'est ça le double degré de juridiction. C'est-à-dire qu'il y a une juridiction de contrôle dont le rôle est de voir si effectivement le juge de première instance a appliqué la loi relativement à la cause pour laquelle il a été saisi. On avait un tribunal de commerce. Les requérants saisissaient le tribunal de commerce et lorsqu'une décision était prise par le tribunal de commerce, l'appel se faisait devant la cour d'appel ordinaire. Aujourd'hui, on a créé une cour d'appel de commerce. Le tribunal étant une juridiction spécialisée, on a aujourd'hui une cour d'appel qui est également spécialisée en matière commerciale. De sorte que la cour d'appel ordinaire ne va plus juger les affaires commerciales, du moins pour ce qui concerne le ressort du tribunal du commerce. Ça sera le fait de la cour d'appel de commerce. Donc le double degré de juridiction, c'est vraiment la sécurité juridique qui est instaurée au niveau des affaires commerciales. Le tribunal de commerce étant, vous avez dit, spécialisé, la cour aussi, elle est spécialisée. Est-ce qu'en créant cette cour, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'insatisfaction dans les décisions de la cour d'appel normale? Ce n'est pas forcément des cas d'insatisfaction, non, pas du tout ça. Vous savez, la cour d'appel de commerce et le tribunal de commerce tels qu'ils sont organisés, ce n'est pas que des juges professionnels. On a des juges professionnels, mais également des juges consulaires. C'est ceux-là qui font l'ensemble de la juridiction commerciale. Alors que dans la cour d'appel ordinaire et dans les tribunaux ordinaires, on n'a pas cet élément consulaire.
Il n'y a pas de professionnels de la matière qui assistent les juges professionnels. Vous voyez. Donc, cette juridiction est la mieux indiquée pour connaître des questions relevant du monde des affaires. Ce n'est pas parce qu'il y a des investigations, mais c'est une donnée normale, c'est une suite logique. On ne pouvait pas continuer à laisser les juges ordinaires s'occuper de toutes les matières. Parce que c'est ce qui se fait actuellement. Ils font du pénal, ils font du civil, ils font de l'administratif et ils faisaient du commercial. On leur a retiré le commercial. C'est le fait aujourd'hui des juridictions spécialisées, tribunal de commerce et cour d'appel de commerce. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que cette cour de commerce va apporter au plan économique auprès des investisseurs en Côte d'Ivoire? Au plan économique, c'est la sécurité juridique. Vous voyez, un investisseur qui vient investir son argent, il peut être confronté à des cas de litige. Mais lorsque, pour le règlement des litiges, ce sont des juridictions spécialisées en matière commerciale qui s'en chargent, il est rassuré. En fait, l'existence de ces juridictions s'inscrit dans le cadre de non seulement la sécurité juridique, mais le fait pour l'État de rassurer les investisseurs et les investissements. On estime qu'un homme d'affaires qui est juge consulaire est à même d'aider les juges professionnels à mieux apprécier les litiges qui relèvent du domaine des investissements ou des affaires. Alors pour terminer, après cette cour installée à Abidjan, à quoi devrons-nous nous attendre? Est-ce qu'on assistera à l'installation d'une cour d'appel de commerce hors son ressort territorial? Il faut comprendre que déjà, le choix d'Abidjan se justifie par le fait que Abidjan concentre la plupart de nos grandes entreprises. Le monde commercial, vraiment, s'est bâti autour d'Abidjan, et parce qu'il y a le port d'Abidjan, mais il y a également San Pedro. Donc, au fur et à mesure que l'activité économique va se développer à l'intérieur du pays, il faut vous attendre à ce qu'il y ait à l'intérieur du pays de nouveaux tribunaux de commerce et de nouvelles cours d'appel de commerce. Mais pour le moment, on a Abidjan qui concentre à la fois le tribunal de commerce et la cour d'appel de commerce. Parce que l'activité économique vraiment se bâtit autour d'Abidjan. Monsieur le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.